Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné et aujourd'hui je vais en profiter pour vous tourner donc mes colos réalisés depuis ma reprise du colo, donc depuis le mois à peu près de décembre, donc ça va faire décembre, janvier, jusqu'à maintenant là. Jusqu'à fin mars, début avril. Du coup, j'ai pas été très productive, je manque un peu de temps donc pour colorier mais aussi pour tourner des vidéos malgré que j'adore ça. Du coup j'espère quand même que ça vous plaira malgré tout. Donc je vais vous montrer, donc j'ai fait un coloriage dans le 50 Winter miniature. Donc c'est le coloriage avec lequel j'ai repris, d'ailleurs j'ai tout cacaillé là. J'ai pas fait de fond sur ce colo, c'est dans le 50 Winter miniature. Je vais pas vous prononcer son nom, je vais l'écorcher. Du coup, je l'ai fait entièrement au crayon de couleur. Alors, je sais pas, il doit y avoir du luminance, il y a du poli. Hein. En fait, il y a un peu de tout parce qu'en général, je mélange mes gammes et c'est tout détouré au feutre acrylique. Donc voilà, il est tout simple, mais bon, je le trouve quand même assez sympa. Je le trouve mignon. Donc pour ce livre, ça sera tout. Ensuite, j'ai terminé un encours que j'avais commencé il y a super longtemps dans le World Within One de Kirby Rosanne. Alors il est où? C'est le héron. Il est là. Voilà. C'est celui-là. Du coup, lui, j'ai fait le fond entièrement crayon couleur. Ça m'a pris un temps fou et j'ai cru que je bousillais mes crayons. C'était trop long, ça faisait un trop gros fond pour le crayon couleur. Alors après il rend pas trop mal non plus, mais bon, voilà. Donc ça, il doit y avoir du luminance, beaucoup de luminance, du poli pour l'effet bois. Ça c'est les nuages, c'est du light fast, enfin light fast, luminance et poli. Détouré au signaux blanc pour faire un peu ressortir le héron. Voilà. Je l'aime bien, il est assez sympa, alors après il n'est pas non plus oufissime, hein. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Il y a toujours on ressent toujours une sorte de satisfaction quand on termine un Kirby Rosanne, c'est des colos qui sont tellement longs et tellement détaillés. Voilà, on est toujours content quand on les termine ceux-là. Voilà, ça en fait un de plus dans ce livre-là. Après, j'ai fait un colo dans les petits livres de Crystal Vogt. Je me suis pris toute sa collection assez récemment. J'aime bien son trait, je le trouve assez... Enfin, ça fait penser un peu à du Clara, malgré que son trait n'est pas le même, mais son univers fait repenser au Clara. Et celui-là, c'est le tome qui est spécial sur l'univers de Noël et de l'hiver. Donc j'aime bien commencer mes livres dans l'ordre, donc j'ai fait le premier du bouquin. J'ai fait quoi? Donc tout ce qui est fond et neige c'est fait au Derwent Inktense avec un peu de gouache. Puis après tous les éléments c'est un peu toutes mes gammes mélangées. Hein. Donc voilà. J'ai essayé de pas trop m'éparpiller au niveau des couleurs. J'ai essayé de rester dans une même thématique. Quand c'est trop détaillé, beaucoup détaillé comme ça, c'est pas facile de pas s'éparpiller. Mais bon, voilà. Je trouve le rendu assez sympathique. C'est sympa. Voilà. Et voilà, j'ai mis quand même pas mal d'eau pour faire le fond et tout. Et vous voyez, le papier, il a un tout petit peu gondolé, mais franchement, rien de méchant. Puis comme il n'y a pas de coloriage au dos, ben ma foi, même si ça transperce un petit peu, on s'en fiche. Donc voilà pour celui-là. Après, j'ai fait un coloriage dans le Grand Carré Love Story. J'ai repris du Disney. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Disney. Et ma foi, je suis assez contente. Je m'y suis replongée dedans et j'aime bien. Donc j'ai fait Aurore et Philippe. J'ai tenté de faire un petit fond à l'aquarelle. Mais je suis pas satisfaite. Par contre là le fond écorce, c'est le tuto de Camille Coloriage et j'ai adoré. Alors c'est très long, c'est tout au crayon couleur, mais je trouve que le rendu est là, je trouve que c'est super sympa. Les personnages, ça doit être les combos de Wanakolo, donc c'est du Prisma. Et les fleurs, ça doit être du polychromos détouré au feutre
feutre acrylique. J'ai tout détouré au feutre acrylique, même les personnages. Donc voilà pour ça. Donc il est, voilà, il est assez sympathique. Il m'a pas pris longtemps à faire celui-là. Alors ensuite j'en ai fait un dans le Summer Night. Donc c'était la page du mois de janvier. Du Color Team Summer Night 2024 et j'ai essayé de le faire avec le thème Pac ou Pacap qui était sur la labradorite. Voilà, j'ai essayé de reprendre la palette de couleurs de la labradorite. Voilà, c'est la page du lézard. Donc ce colo, le fond, j'avais tenté de faire un fond à l'aquarelle qui avait été une catastrophe monumentale, donc j'ai tout rattrapé avec du pastel à l'huile. Donc au final je suis assez contente. J'ai les petites fleurs là, c'est fait avec de l'acrylique. Faire un effet un peu touffu, un peu flouté. Puis après je suis restée, à part le lézard que j'ai voulu faire ressortir avec une couleur complètement différente, j'ai tout resté dans la même gamme de couleurs. Voilà. Il a été assez long et je l'avais sous-couché, c'était le premier colo que je testais avec le sous-couchage à la gouache. Donc c'est pareil, je crois que c'est Camille Colo j'avais regardé sa vidéo où elle montrait comment elle faisait et j'ai tenté l'expérience. J'avais détesté le sous-couchage au gesso parce que je trouvais que les crayons couleur réagissaient très très mal dessus. Et franchement le sous-couchage à la gouache j'ai adoré. J'utilise la gouache, du coup la gouache que conseille Camille. Celle-ci là, le franc bourgeois, la toute simple. Et ouais, j'ai adoré. Du coup, je pense que je vais recommencer à l'avenir. Je trouve que ça cache super bien les traits. Vous voyez, le lézard, normalement, il a plein d'espèces de petits dessins sur lui. Et bon, moi de près, là, je vois que le jaune n'a pas complètement recouvert. Mais en vue globale, on s'en rend pas du tout compte. Et je suis assez contente de ce colo. Voilà pour celui-là. Ensuite, très récemment, j'en ai terminé un dans le Grand Carré Petite Poupée. J'adore ce livre, j'adore les dessins, ils sont trop beaux. Du coup, j'ai fait le premier colo du livre, j'ai fait Ariel. J'ai fait un fond à l'aquarelle, qui ma foi pour une fois est pas trop mal. J'avais repassé par-dessus toutes les espèces d'algues avec mon aquarelle et j'ai repassé par-dessus au crayon couleur. Et franchement ça a bien fait, je suis assez contente. Ariel, du coup c'est le fameux combo pot que j'utilise tout le temps avec mes luminances, c'est tout en même. Puis après ça doit être je crois que j'ai tout fait aux luminances quasiment. Voilà, et j'ai fait un espèce d'effet un peu bulle, je sais pas si vous voyez bien. J'aurais peut-être pu rajouter des paillettes pour les finitions. Voilà. Voilà pour celui-là. Donc en coloriage standard c'est tout. Par contre, moi qui ne faisais plus du tout de mystère, je m'y suis remise et franchement j'en ai fait, enfin j'avais fait pas mal, non, j'en ai fait quelques-uns. Du coup, je me suis rééquipée en feutre et en crayon de couleur pour mes mystères. Et du coup j'ai continué un peu le Tsum Tsum. J'ai dû faire celui-là. Voilà, au feutre. Je vous ferai un haul prochainement aussi parce que du coup récemment j'ai acquis quand même pas mal acquis pas mal de matériel et de livres pour tout ça. Mes mystères, pour même pas que. Et je pense que ça peut être sympa de vous faire un petit haul pour vous montrer tout ce que j'ai pris pour compléter un peu déjà tout mon matériel que j'avais déjà. Donc voilà pour le petit Tsum Tsum. Après j'ai repris mon grand classique tome 1, c'était le seul tome de mystère que j'avais et je l'ai continué. Donc j'ai fait celui-ci. Alors là il y a quand même plein de traces. J'ai essayé un peu tout, j'ai essayé des techniques au feutre en aller-retour, mais je trouvais que ça faisait des traces. Alors j'ai essayé les petits rangs, je trouvais que ça faisait quand même des traces. À la base je suis quand même pas très feutre, donc voilà. J'ai fait aussi Mouchou. Lui déjà je le trouve un peu mieux. Il est un peu moins loupé. C'était que de la technique petit rond avec 2 couches.
Et à côté c'est un encours, je vous le montre pas parce qu'il est loin d'être fini encore. Donc dans celui-là, dans ce tome-là, j'en ai fait 2. Et comme j'aimais bien me reprendre le mystère, je me suis racheté des tomes. Donc j'ai trouvé dans mon magasin de papeterie pas loin de chez moi le Looney Tunes tome 2. Et j'ai fait le premier colo du livre. Donc là c'est au crayon couleur, c'est pas au feutre. Voilà. Du coup je préfère, on voit quand même vachement moins de traces. Je trouve que c'est plus... Les couleurs sont quand même assez peps. Enfin, je pense qu'elles doivent être quoi. Par contre, voilà, les nouveaux tomes. Alors moi j'étais habituée au tome 1 où il y a quand même des couleurs, en nombre de couleurs où ça va, c'est raisonnable. Là, le nombre de couleurs qu'il y a, mais pour trouver pile poil la bonne, c'est vraiment... c'est pas facile du tout en fait. Hein. Voilà, du coup, pour celui-là. Et après, je me suis aussi trouvé le tome Princesse, que je trouve vraiment très très beau. Et là dedans j'en ai un en cours et j'en ai fait un. J'ai fait Vaiana avec son petit cochon. Voilà. Au crayon couleur aussi. C'est avec les Broadfunner. Voilà, mais il y a quand même le nombre de couleurs qu'il y a. Et encore, je crois que c'est pas un des pires celui-là. J'en ai un autre en cours là, ça doit être Pocahontas que j'ai commencé mais que j'ai pas encore terminé. Voilà, moi qui étais habituée au grand classique tome 1 qui étaient les tout premiers mystères et que je passe directement à ça, ça m'a fait quand même un peu bizarre, mais franchement j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa de reprendre le mystère et de reprendre le Disney aussi. Du coup voilà pour mes petits colos que j'ai fait du coup en ce début d'année 2024. J'ai pas été super productive, j'espère l'être un peu plus à l'avenir, ma foi on verra. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça sera tout pour cette petite présentation des coloriages terminés. On se retrouve très vite je pense pour un haul du coup. Passez une très bonne journée et prenez soin de vous, bye bye.